Très bien, mes chers Australiens. Rappelez-vous, le Premier ministre de la Nouvelle-Galles du Sud, Chris Minns, a dit ceci à propos de l'idée monoculturelle de Pauline. Et l'un de mes plus gros reproches concernant ce que Hanson a dit, il y a une longue liste, Karen, mais l'une des choses qui me dérange vraiment, c'est qu'elle semble dire si vous soutenez le multiculturalisme, alors vous êtes aussi pour la charia, des mariages multiples ou plusieurs épouses pour un homme et des gangs avec des machettes. Comme si vous soutenez le multiculturalisme, vous deviez être pour la charia. C'est complètement absurde. Ce n'est pas la vision ni l'expérience vécue des personnes qui vivent à Sydney. Non, il dit non. Vous savez, nous aimons l'Australie et ses valeurs démocratiques. Ce n'est pas cela pour nous, le multiculturalisme. En réalité, nous disons que dans chaque société multiculturelle que vous observez, vous voyez des pratiques culturelles archaïques et primitives arriver avec ces migrants. Ils apportent leurs anciennes différences politiques, leurs griefs, des pratiques culturelles horribles comme la violence au couteau. C'est plus répandu chez les Africains qui viennent en Australie, principalement les Soudanais, les Somaliens. En fait, vous savez quoi? Je n'exagère même pas, car les statistiques ne mentent pas. Regardez ceci. Regardez cette statistique. Les jeunes Africains ne représentent que 2,6% de la population du Victoria. Oui, seulement 2,6%. C'est minuscule. En fait, non. C'est énorme en réalité, mon Dieu. Ça ne devrait même pas être autant. Pourtant, 50% de tous les jeunes détenus en centre de détention pour mineurs sont africains. Ils amènent évidemment leur culture avec eux. C'est pourquoi chaque jour, on se réveille, chaque semaine, on voit un Africain tuer un autre Africain, un Africain poignarder quelqu'un d'autre avec une machette, des marteaux, des cambriolages. Ça devient comme ça en Australie. Il y a 10 ans, ce n'était pas comme ça. Et regardez, en 2012, ils ne représentèrent que 4% de tous les jeunes en détention. Ce n'est pas l'expérience vécue des gens. Oui, c'est ce qu'il a dit, donc c'est un menteur. Encore une fois, rien de nouveau. Il a dit « Tu sais quoi? Ce n'est pas notre position. Nous refusons les mariages multiples. Alors pourquoi ne fait-il rien dans son État? Ses avis de recherche. Les musulmans sont maintenant si effrontés qu'ils publient des annonces pour cela. Des hommes musulmans de Nouvelle-Galles du Sud ont contracté des seconds mariages non enregistrés selon des rites islamiques, laissant des femmes vulnérables se faire exploiter financièrement sans aucune protection légale. J'ai vu un homme musulman avec 2 femmes. J'en connais un. D'ailleurs, actuellement, j'en connais un. Il a 2 épouses, légalement 2 épouses. Ce qu'ils font, c'est qu'ils se marient selon les rites islamiques, mais ils n'en déclarent qu'une seule auprès du registre des naissances, mariages et décès, ou quelque chose comme ça, peu importe comment ce service s'appelle. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Nous ne l'acceptons pas. Nous n'acceptons pas la loi de la charia. Alors, qu'a-t-il fait à ce sujet? Vous savez quoi? Rien. Ses discours sont vides et creux. Laissez-moi vous faire écouter un autre de ses discours. Regardez ça. Écoutez ça. Conférence, ça n'a pas d'importance. Peu importe leur religion, ce sont de grands Australiens. Ouais, Et si vous aimez ce pays, si vous respectez la démocratie, nos institutions, notre histoire, si vous êtes fiers de nos équipes de football, qu'elles gagnent ou qu'elles perdent lors d'une séance de tir au but serré. si vous voyez, il essaie de tenir un double discours. Ou si vous... Voilà, je viens de montrer. Ils ne le font pas. Je viens de vous montrer. Ces musulmans ne le font pas. Qu'est-ce que vous allez faire alors? Qu'est-ce que vous allez faire à ce sujet? Non, il ne va rien faire à ce sujet. Parce que, encore une fois, leurs discours sont aussi creux que leurs crânes. Ils n'ont rien en eux et n'hésiteront pas à détruire chaque pays occidental. L'Australie est la prochaine. J'ai prévenu les Australiens, je vous ai prévenu depuis très longtemps de ne pas croire que l'Australie est à l'abri de ça. Non, elle ne l'est pas. Nous arrivons en retard à la fête, mais nous rejoignons quand même cette horrible fête. Tu es l'un des nôtres. Et nous ne te laisserons pas tomber. Et nous ne laisserons pas les gens te diaboliser, surtout quelqu'un qui essaie de diriger notre nation. C'est exactement ce qu'elle dit. Quelle politicienne sournoise, vraiment sournoise, c'est exactement ce qu'elle dit. Si tu n'aimes pas notre pays, si tu ne partages pas nos valeurs, alors nous t'expulserons. C'est ce qu'elle dit. N'est-ce pas exactement ce qu'il a dit? Peu importe leur religion, ce sont de grands Australiens. Et si tu aimes ce pays, si tu respectes la démocratie, nos institutions, notre histoire, si tu es fier de nos équipes de football, qu'elles gagnent ou qu'elles perdent lors d'une séance de tir au but serré, tu es l'un des nôtres. S'il a dit que c'est exactement ce que Pauline Hanson dit. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Alors qu'est-ce que tu fais à ce sujet? Ce n'est pas parce que, tu sais, il a menti. Il vient juste de te mentir. Il vient juste de te mentir. Il a fait un discours dont il sait, tu sais, qu'il lui vaudra des applaudissements. Il va attaquer Pauline Hanson alors qu'en réalité, elle dit exactement la même chose. Mais ils ne vont rien faire. Regarde ça.
Ça, c'est aussi arrivé à Sydney, dans son État. Ce matin, une personne est morte, 4 autres sont dans un état grave à l'hôpital après que plusieurs personnes se sont présentées dans des hôpitaux de Sydney pendant la nuit. Cette fusillade a eu lieu à Canley Vale un peu avant 8h30, mais fait surprenant, les services d'urgence n'ont pas été appelés sur les lieux de la fusillade. La première fois qu'ils ont entendu parler de cette affaire, c'est lorsque 2 jeunes hommes se sont présentés à Liverpool Hospital, l'un d'eux avec des blessures par balle mettant sa vie en danger, qui n'a pas pu être sauvé et est décédé. Peu de temps après, son ami a été sauvé 10 minutes plus tard dans un autre hôpital, Fairfield Hospital. 2 autres jeunes hommes sont arrivés dans un état critique, blessés par balle et en danger de mort. Environ 1 heure plus tard, une autre personne blessée par balle est également arrivée à l'hôpital. Laisse-moi te donner un indice. Aucun d'entre eux n'est australien. Un jeune de 19 ans qui est dans un état stable. Les victimes ont involontairement laissé au tireur plus de temps pour fuir car la police n'a pas été appelée directement sur les lieux. Et ce matin, la personne responsable est toujours en fuite. Ce matin, une personne est morte. Et regardez ça, c'est Melbourne. Depuis plus de 20 ans, ils aident les familles à faire leurs adieux. Aujourd'hui, la flotte appartenant à Euro Funeral Services a été réduite en cendres. 2 corbillards et une limousine ont été incendiés lors d'une attaque à la bombe incendiaire. Nous sommes tous profondément bouleversés. Nous n'arrivons pas à comprendre ou à trouver une logique à cela. C'est arrivé juste après minuit. Eh bien, personne ne peut comprendre cela. Même ces criminels n'y comprennent rien. Ces criminels sont tellement idiots. Ils sont vraiment idiots. Ils sont tellement stupides qu'eux-mêmes ne peuvent pas comprendre ça. Certains de ces membres de gangs africains, parfois ils s'introduisent dans la mauvaise maison et ils se disent quand même, tu sais quoi, tant qu'on est là, pourquoi ne pas poignarder cette personne? C'est pour ça que les gens ne savent pas ce qui se passe. Donc ce type dit qu'il ne sait pas. Il a dit, eh bien, on n'a même pas de clients mécontents ou quoi que ce soit, donc on ne sait pas. Eh bien, les voilà en train de s'enfuir dans une voiture de fuite. Des habitants filment leur fuite sur Canterbury Road. C'était comme un cauchemar pour moi. Les pompiers sont arrivés en quelques minutes et se sont mis au travail, empêchant les flammes de se propager aux bâtiments voisins. Incendie intense alimenté par du carburant et des produits pétrochimiques présents dans les véhicules. 3 véhicules détruits. Les dégâts pour cette entreprise familiale atteignent plusieurs centaines de milliers de dollars. La tâche revient maintenant aux autorités de comprendre pourquoi une entreprise spécialisée dans les services funéraires serait prise pour cible. Le propriétaire a qualifié l'attaque d'insensée lors d'une interview avec Nine News. Je me demande pourquoi, sans trouver de raison, aucune famille mécontente depuis des années, je ne sais pas. Ce soir, les responsables sont toujours en fuite. Oui, ils resteront en fuite. Ils ont détruit l'Australie. Ils détruisent l'Australie. Ils ne ralentissent pas. Vous savez quoi? Ce n'est pas si difficile. Toute personne ayant un casier judiciaire, toute personne ayant des antécédents criminels violents, déportez-les dans leur pays de merde. Je me fiche de qui ils sont. Je m'expose, je me mets même en danger. Vous savez, par exemple, je pourrais commettre un acte violent et ensuite être expulsé vers le Pakistan. Vous savez quoi? Je suis prêt à prendre ce risque parce que je sais que je ne vais pas craquer. Je ne vais pas enfreindre la loi après avoir survécu si longtemps. Alors commencez à expulser les gens pour crimes violents. Si les familles résistent, expulsez-les aussi. Faites-le. On ne va toujours pas résoudre le problème parce que ces gens-là, vous savez, ces criminels sont juste des criminels. Ils sont programmés pour être criminels. Ils sont câblés comme ça. Mais au moins, on peut commencer le processus de nettoyage. Et regardez ça. Non seulement on se faisait poignarder, violer, assassiner, les bienfaits du multiculturalisme ne cessaient jamais d'arriver. Regardez-les. Ils arnaquent le système NDIS, encore une fois mis en place par le gouvernement travailliste, car c'est tout ce qu'ils savent faire. Ils adorent simplement prendre l'argent des contribuables qui travaillent dur et le distribuer aux gens. Et ça aurait marché si l'Australie était une société de confiance. À 99% blanche, peut-être que ça aurait marché. Alors, vous savez, on aurait eu notre propre part de criminels qui auraient été traités parce que c'est hors de tout doute. Il est devenu très clair que les sociétés homogènes fonctionnent souvent mieux. Mais quand vous faites venir des gens de culture du tiers-monde qui apportent leurs propres pratiques du tiers-monde, mais en plus de cela, ils vous détestent. Ils vous détestent avec passion. Alors cela leur donne une motivation supplémentaire, un courage et un dévouement en plus pour vous voler. Regardez ça. Regardez comment ils... Vous savez ce que Trump a dit à propos des Somaliens au Minnesota? Ils ont escroqué 10 milliards de dollars ou quelque chose comme ça, peut-être plus. La même chose se passe en Australie. Police, cherchez-le!
Police, cherchez-le! Pour la première fois, les efforts du Commonwealth pour s'attaquer aux millions, pas un Australien. La fraude au NDIS, représentant des millions de dollars, a été révélée. Après plus de 4 ans et des dizaines d'opérations menées conjointement par la police fédérale et l'Agence du handicap, The Australian a reçu des images de coups de filet spectaculaires réalisés à travers le pays. Ces arrestations ont entraîné des millions de dollars d'amende et la saisie de biens de luxe, y compris des voitures, ainsi que des peines de prison prononcées contre certains. Regardez ça. Encore un qui n'est pas australien. 17 personnes, ce qui donne au total 60 ans derrière les barreaux. Les images montrent non seulement l'ampleur des opérations menées, mais aussi la diversité des personnes impliquées dans la fraude du système. Vraiment diverses et variées. Des arrestations ont lieu devant des appartements délabrés, mais aussi dans des maisons chics de la banlieue. Oh, encore un autre non australien. Jusqu'à présent, 3,5 millions de dollars de financement NDIS obtenus illégalement ont été récupérés, ce qui n'est pas un chiffre énorme comparé au coût annuel de 55 milliards de dollars du NDIS. Mais le gouvernement espère que cela va changer. Intensifier ses efforts grâce à son projet de loi qui est actuellement débattu au Parlement. Le Parti travailliste espère le soutien de la coalition, mais l'opposition s'inquiète que seuls 2% des économies prévues par ce projet de loi viennent de la lutte contre la fraude. Des sources gouvernementales ont déclaré au journal The Australian que cet argument est une confusion, surtout lorsqu'on considère qu'il y a plus de sections sur la fraude dans le projet de loi NDIS que sur toute autre mesure ou sujet. À voir si la coalition sera convaincue par « Hey, regarde cette femme voilée » par les derniers efforts de la Task Force de lutte contre la fraude, qui a reçu 88 000 signalements et exécuté 50 mandats de perquisition rien que l'année dernière. Et si le Parti travailliste obtiendra l'approbation nécessaire pour ce projet de loi, qu'il espère renforcer la répression contre les criminels et maîtriser les coûts. Et il continue de nous dire à quel point le multiculturalisme enrichit les sociétés occidentales. Donc vous savez, l'Occident était perdu. Il n'avait aucune idée. Laissez-moi partager quelques statistiques avec vous. D'accord. Quand vous faites venir des personnes du tiers-monde, elles apportent avec elles les habitudes du tiers-monde. C'est la réalité. Vous avez de la chance avec des gens comme moi. Les aides sociales selon la nationalité au Royaume-Uni, en Angleterre et au Pays de Galles, je pense. Oui, non, au Royaume-Uni. Congo, tout en haut par tranche de 1000 sur 1000 Congolais, 445, soit presque la moitié, bénéficient d'aides sociales. Irak, 434 Afghanistan. Regardez la pauvre moyenne nationale des citoyens britanniques. Les pauvres blancs. Eh bien, vous l'avez fait. Vous l'avez fait. Il y a un prix à tout. Même pour rester silencieux, il y a un prix à payer. Et je suis désolé, mais les musulmans sont les pires en matière de dépendance à l'aide sociale. Ce sont les pires. Ce sont des statistiques officielles du Royaume-Uni, d'accord ? Regardez ça. Les personnes qui se sont identifiées comme musulmanes étaient en plus susceptibles de vivre dans des logements sociaux. Regardez ça, les musulmans sont tout en haut. Les sikhs, les hindous, les juifs sont en bas. Jetons un œil à quelques statistiques danoises. Regardez ça. Ils montrent le taux de viol et le coût annuel par personne. C'est le Danemark. Si le Danemark est un ici, regardez ça. Non seulement ils violent vos citoyens beaucoup plus que les Danois de souche, mais ils représentent aussi un fardeau net pour votre État. Pakistan, là, Turquie, Iran, Maroc, Irak, regardez ça. La Somalie tout en haut. Si vous êtes somalien au Danemark, vous êtes 20 fois plus susceptible de commettre un viol et vous allez coûter à l'État près de 30 000. N'est-ce pas incroyable ? Vous vous faites violer, tuer et poignarder et vous payez pour ce privilège. C'est exactement ce qui arrive à l'Australie. Cela arrive aussi à l'Australie à moindre échelle, mais cela empire. Ils continueront de dire « le multiculturalisme, c'est magnifique ». La diversité nous enrichit. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas.